tu es un travailleur qualifié et tu désires immigrer au Canada et tu cherches un programme gratuit, cette vidéo est pour toi. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter un programme gratuit, je dis bien gratuit, pour lequel vous-même vous pouvez postuler sans pour autant faire appel à qui que ce soit. Si vous avez des pièces, pas de souci, allez-y, tentez votre chance, car nous ne savons pas quelle opportunité les voies s'ouvriront à vous. Alors, sans plus tarder, tous ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Louis, manager de l'entreprise digitale Money for All. Nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Et pour ceux qui nous suivent sur cette chaîne, nous faisons des vidéos ayant rapport aux procédures d'immigration, aux procédures de voyage. Et non seulement cela, nous parlons aussi des opportunités d'investissement en ligne et aussi tout ce qui est technique et connaissances que vous pouvez acquérir grâce au net. Sans plus tarder, nous allons commencer. Le programme, en fait, dont il est question, c'est pas en quelque sorte un nouveau programme, mais c'est un programme qui existait depuis des années, mais sur lequel nous allons faire un focus dans cette vidéo pour vous montrer. Il s'agit de la visite exploratoire du Manitoba. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous irons simplement sur Google, nous allons taper visite exploratoire Manitoba et nous allons voir les résultats qui vont s'afficher. Comme vous pouvez le voir, le premier résultat qui s'affiche, c'est immigratemanitoba.com. Donc vous cliquez sur le premier lien, visite exploratoire, pardon. Vous cliquez sur le premier lien et ça vous redirige sur la page suivante. Si vous voulez aussi, on peut aussi laisser le lien dans la description pour ceux qui n'aiment pas faire les recherches sur Google. Mais déjà, apprenez à le faire parce que ça sera bon pour vous. Alors, vous allez prendre la peine de lire, mais le plus important, ce qu'on va vous expliquer ici, c'est quoi? C'est que déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'une visite exploratoire. Depuis le lancement de la visite exploratoire en ligne, vous voyez, c'est en ligne, c'est pas physique. En ligne, le 15 novembre 2019, près de 6 000 demandes de visite exploratoire ont été reçues au programme candidat du Manitoba, le PCM. C'est ça qui est le PCM. Ensuite, la visite exploratoire est une façon pour les travailleurs étrangers qualifiés. On a bien dit travailleurs étrangers qualifiés, d'acquérir ce lien nécessaire avec la province en y venant pour se renseigner sur les possibilités offertes par le marché du travail de la communauté franco-manitobaine. À la fin de la visite exploratoire, un entretien est prévu avec un agent d'immigration du PCM, suivi suite à l'entretien avec l'agent d'immigration. Si votre candidature a été retenue, vous recevrez une lettre d'invitation à présenter une déclaration d'intérêt. La permission d'entreprendre une visite exploratoire est offerte à l'entière discrétion du PCM, du programme des candidats du Manitoba. Elle dépend des besoins du programme, de la disponibilité du personnel et de la capacité du candidat à s'établir financièrement au Manitoba. Donc pour ceux qui recherchent des programmes sans preuve de fonds là, de grâce, de côté. Je dis bien de côté. Alors on continue. En raison du grand nombre de demandes, les périodes d'association sont limitées. On continue les documents requis. Pour les documents requis, déjà, vous vous demandez certainement quel est le critère d'âge. Il faut avoir 21-45 ans. Ça, c'est un. Il faut avoir terminé au minimum un programme d'enseignement ou un programme de formation secondaire d'une durée d'1 an minimum et avoir obtenu un diplôme ou un certificat. Avoir occupé un poste professionnel à plein temps pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années. Vous avez au moins 6 mois d'expérience continue à plein temps dans une profession sur la liste des professions en demande au Manitoba. C'est aussi une opportunité. Et là, les professions sont les domaines de la communication, l'éducation, la formation, que ce soit au niveau primaire, secondaire et post-secondaire. Vous possédez le niveau de compétences linguistiques, le NCLC, dans chacun des 4 domaines. Donc, vous allez lire sérieusement. Ensuite, Ensuite, le PCM est convaincu que vous avez des liens plus forts avec d'autres présences que vous n'avez pas, que vous n'avez pas de liens plus forts avec d'autres présences et qu'il y a de fortes chances pour que vous vous installez au Manitoba. Vous vous demandez jusque là, bon, on ne parle pas encore d'argent. La suite vous intéressera. Vous possédez des fonds liquides qui équivalent aux exigences du seuil de faible revenu. Donc, en cliquant là-dessus, il va nous rediriger vers voilà, le minimum de fonds, une page similaire. En même temps, la page va se charger. Et là, vous allez voir, cette mise à jour a été faite en ce qui concerne le seuil
le seuil en termes de fonds de revenus. Si vous êtes seul, le minimum, le fonds requis est de 14 690 dollars canadiens. Et si on doit convertir par exemple en francs CFA 14 690, vous voyez, ça vous fait banalement environ 6 500 000 francs comme minimum de fonds que vous devez prouver que vous avez. Maintenant, si vous êtes 2, 3, ici de suite, vous faites le calcul. Si vous êtes peut-être avec madame, avec peut-être 2 enfants, ça fait 4 personnes dans la famille. Il faut faire ce calcul-là. Ça fait 27 297. On retourne encore sur Google. Là, c'est pas sorti. On retourne en réalité 27 000. Je pense que c'est 927, c'est le bon moment. Voilà. Là, ça vous fait environ 12 300 000. Donc, en fonction du nombre de personnes que vous avez dans la famille, vous revenez ici, vous lisez, vous appliquez, vous faites le calcul et vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on continue avec la lecture. Là, vous allez certainement vous dire, ok, maintenant, comment postuler? Vous connaissez déjà les critères, comment postuler. Nous n'allons pas lire toute cette page, mais déjà, nous vous recommandons de lire posément la page et de voir. Ici, par exemple, vous allez remplir le formulaire exploratoire. En cliquant sur le formulaire, on est redirigé vers une page comme celle-ci. Et là, nous rentrons dans comment postuler réellement. Vous mettez votre nom de famille, votre prénom, votre deuxième prénom, votre date de naissance, les informations vous concernant, la ville dans laquelle vous vivez, numéro de téléphone à domicile, numéro de cellulaire si vous en avez, votre adresse mail, votre pays de citoyenneté. Ensuite, on descend. Il a dit, important, notez que vous devez fournir les preuves écrites lors de la présentation de votre demande complète. Tout candidat qui soumettra sa demande plus qu'une fois sera éliminé du bâtiment. Donc, vous qui aimez soumettre les choses en quantité là, si vous soumettez une et une seule fois, c'est bon. Je dis bien, si vous soumettez une et une seule fois, c'est bon. Ensuite, avez-vous recours à un représentant qui vous aide à compléter ce formulaire? Si, là, cela suppose que, par exemple, si vous voulez faire recours à quelqu'un, vous devez cliquer sur oui, ou bien si c'est vous-même, vous cliquez sur non. Facteur d'âge. Les points attribués pour l'âge sont calculés en fonction de la date à laquelle le programme reçoit la demande. Donc, au moment où on fait la vidéo, si par exemple vous avez 30 ans, vous mettez 30 ans. Si vous avez 40 ans, vous mettez 40 ans. Donc, toujours est-il que vous devez rester dans la tranche de 21 à 45 ans. Ensuite, le niveau d'études, vous sélectionnez l'expérience de travail. Là, en ce qui concerne l'expérience de travail, si vous ne connaissez pas votre code TNT, il y a le lien qui est affiché ici. Vous copiez juste le lien et vous l'ouvrez ici. Et en l'ouvrant, vous faites une recherche. On va vous montrer, on va faire un exemple que vous puissiez voir. Ici, par exemple, j'ai mis développeur, j'ai lancé la recherche et automatiquement, il nous affiche un certain nombre de choses. Ici, par exemple, il dit développeur de programme web. Voilà. Développeur programmeur web. Voilà. Donc, ça, c'est 21 234. Si c'est ce poste que j'ai eu à occuper pendant toute la période, c'est que je mets le poste, l'intitulé du poste de A. Et je mets le poste TNT qui est là. Ensuite, il faut lire. C'est intéressant. Veuillez énumérer vos expériences professionnelles au cours des 5 dernières années. Si vous avez occupé plus de 4 postes au cours des 5 dernières années, veuillez indiquer les plus récents. Seuls les emplois à temps plein de 6 mois continus ou plus seront pris en considération. Les points attribués pour l'expérience de travail sont basés sur une preuve écrite que vous avez travaillé à plein temps, minimum 30 heures par semaine. Ça, c'est pas nous, on le dit. Donc, prenez la peine de lire. Ceux qui n'aiment pas lire là, ça c'est le problème. Ensuite, par rapport au test, vous venez sélectionner le test que vous avez fait. Si c'est le TEF Canada ou bien le TCF Canada, vous mettez la date que vous avez fait du test, les notes que vous avez eues, que ce soit la compréhension écrite, orale, l'expression écrite et orale, vous mettez. Ensuite, vous mettez votre score global, NCLC. Ensuite, vous descendez, vous remplissez les autres champs, petit à petit. Et là, avez-vous l'intention de vous installer au Manitoba? Ici, il faut savoir que ce sont des questions qui doivent être un peu plus haut. Ils ont dit que c'est important que vous veniez en fait dans ce programme pour véritablement rester au Manitoba. Donc, si vous avez l'intention de vous installer au Manitoba, vous cochez oui. Ensuite, avez-vous une connexion au Manitoba? Si vous en avez, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Possédez-vous les fonds
liquide et transférable qui équivalent aux exigences du seuil revenu SFR. Voilà. Si vous avez oui, mais si vous mettez non, c'est que déjà ça fait partie des critères du qualifié. Ensuite, comment avez-vous entendu parler de la province du Manitoba et du programme des candidats du Manitoba? Vous mettez ensemble. Avez-vous déjà participé à la destination Canada for Mobilité? Si oui, vous mettez oui. Si non, vous mettez non, simplement. Donc, ce sont des questions quand même assez très simples. Et quand vous descendez, vous cochez, je déclare par la présence, je comprends en tant que demandeur, une visite exploratoire, tout ça. Bon, bref, on va pas aller ici dans la vidéo, vous faites beaucoup de temps. Alors, on descend et après, on fait le test du robot pour soumettre. Quand vous allez soumettre, vous allez recevoir, je pense que vous allez recevoir une adresse email. Il faut que vous avez soumis votre demande. Donc, ça, c'est totalement gratuitement. Il suffit juste d'avoir, de faire le test de langue, le TCF. Si vous le voulez, vous pouvez faire aussi l'LTS. Si vous mettez aussi, vous envisagez aussi postuler ou du moins améliorer vos chances pour ce qui concerne les compétences en langue anglaise. Ensuite, en plus de ça, vous devez connaître votre code TNP. On vous a montré dans la vidéo comment faire. Et tout ça gratuitement. Donc, vous-même, vous pouvez le faire sans pour autant faire appel à tout ce qui soit. Toutefois, si vous avez besoin d'un accompagnement, nous allons laisser nos contacts dans la description. Sur ce, nous souhaitons une très bonne chance à tous et à tous. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus. Si vous avez plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification de la chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Merci et ciao ciao.